Coucou! Cette semaine, notre vidéo est inspirée d'Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à notre Instagram, on vous invite à le faire immédiatement. C'est @2e-pot. Vous êtes déjà plus de 4000 à nous suivre sur notre compte. C'est vraiment le fun de pouvoir partager des petits moments plus privés de la vie avec vous. Qui dit Instagram dit plein d'affaires trendy. On a décidé de couvrir le sujet puis de vous dire où est-ce que vous pouvez trouver ces affaires-là que tout le monde a sur Instagram, mais que me semble que c'est dur à trouver. Il y a plein de choses qu'on voit sur des photos puis on les voit à répétition sur plein de comptes puis on se dit coudonc, où est-ce que les gens achètent ça? Ben aujourd'hui, on va vous le dire. Tu sais, on n'est pas vraiment des experts, mais on a fait nos petites recherches. Il y a des trucs qu'on a, puis il y a des trucs qu'on n'a pas, mais on pense avoir trouvé quand même des bonnes sources où trouver ces objets-là. Puis si ça vous intéresse, ben bougez pas parce que c'est parti. Le premier objet, ben il est juste là dans le background, la grosse trip donut. Toutes les vedettes qui ont ça dans leur piscine en Californie. Où trouver ça? Vous vous rendez sur eBay ou Amazon. Vous devez taper précisément ce que je vais vous dire. Giant Donut Pool Float. Puis pour chaque objet, ben, vous changez le nom. Fait que mettons que vous voulez un signe, hein, le fameux signe de Taylor Swift. C'est Giant Swan Pool Float. Okay. Mettons que tu veux un bretzel. Giant Pretzel Pool Float. Mettons que tu veux une pizza. Giant Pizza Pool Float. Vous allez faire sensation dans la piscine cet été. Vous pouvez vous mettre une gang ensemble, chacun un item fast-food. Et un signe. Et un signe. La fancy, elle prendra le signe. Moi, je vais prendre le pretzel. Chacun son trifle. Oh! Qui dit Instagram dit plein de belles petites tasses à café. Je suis sûre qu'il y a genre plus qu'1 milliard de photos de latte sur Instagram dans des belles tasses là, avec un hashtag Saturday Cozy. Il y a plein de tasses super cute qu'on voit sur Instagram, dont celle-ci qui est la fameuse tasse avec un monogramme, préférablement de la lettre de votre prénom. Ah, vous voyez le concept, G. Fait que ça, c'est la tasse que Marianne m'a donnée à Noël l'année passée. Elle vient du Anthropologie, puis c'est vraiment celle qu'on voit là, le plus, je pense, sur Instagram. Il y a la version que j'ai qui est en or, mais il y a aussi une version noir et blanc. C'est le genre de tasse vraiment belle que vous pouvez placer dans votre décor, pas nécessairement juste boire avec. Là, ça peut devenir un objet de décoration. Il y a plein de gens sur Instagram qui prennent en photo devant leur bureau pour se créer un petit décor plus cutie dans des pièces de leur maison. Et pour ceux qui savaient pas, ben l'Anthropologie, il y en a au Québec, il y en a un au centre-ville de Montréal, puis il y en a un au quartier du 30. Pas besoin d'attendre d'aller aux États-Unis ou de l'acheter en ligne, vous pouvez vous la procurer chez vous. Au Québec. Ces temps-ci, c'est bien la mode, les plantes. Les grosses plantes, les petites plantes. Mais là, nous, aujourd'hui, on va vous parler des petites plantes. Plus précisément, des cactus et des succulents. Puis la grosse mode en ce moment sur Instagram, c'est d'intégrer des belles petites plantes à un décor blanc et épuré. Il y a 3 catégories. Il y a les petites plantes abordables, moyennement abordables, puis pour ceux qui ont envie de mettre un peu plus d'argent là-dedans. Show off avec leurs plantes. Show off avec vos plantes. Dans la catégorie des petites plantes abordables, où les trouver? C'est vraiment simple. Il y en a des super belles au Rona puis au Réno Dépôt. Ça sonne vraiment plate, mais ça vaut vraiment le détour parce que les plantes sont vraiment pas chères parce que justement, c'est des magasins pas beaux là. C'est souvent dans les plus laids magasins que vous allez trouver les trucs les plus cute et abordables. Ensuite, pour les plantes moyennement abordables, c'est plus pour l'expérience parce que ça rend ça le fun de magasiner ces plantes. C'est dans les marchés. On n'a pas tous les mêmes fun, mais... Continue ma tante Marianne. Par exemple, au marché Jean Talon à Toiteur quand c'est de saison évidemment. Puis sinon, dans vos petits marchés de plantes de quartier, souvent dans les stationnements de petits centres d'achat ou sur des coins de rue, on les remarque pas durant l'été, mais il y a des petits marchés avec des plantes. Allons tous magasiner des plantes. Si jamais vous avez une idée précise de la plante que vous voulez, puis que c'est quelque chose qui se trouve pas nécessairement facilement en magasin, il y a une entreprise montréalaise qui s'appelle Plantsy qui sont spécialisés dans les petites plantes. Puis vraiment, c'est magnifique qu'est-ce qu'ils font. Puis pourquoi ça coûte cher, c'est parce que c'est des plantes peut-être un peu plus rares, puis aussi ils mettent beaucoup l'accent sur les pots. Par exemple, quand tu achètes une plante au Rona ou au Réno Dépôt, ça va venir dans le petit pot en plastique que tu vas toi-même remplacer par un autre pot, tandis que si tu commandes chez Plantsy, ils ont déjà des super beaux pots, des fois en vitre. Ensuite, on va parler des fameux gros ballons dorés ou argent qu'on voit partout sur Instagram quand il y a des célébrations. À chaque fois que c'est la fête d'une célébrité ou qu'une compagnie célèbre quelque chose de spécial, ils ont toujours les gros ballons super imposants. Souvent, c'est le nom de la business qui est écrit ou le chiffre de l'âge de la personne qui est fêtée. Nous, on en avait acheté pour la fête de mon chum cette année. C'est le genre de truc avec lequel c'est le fun de prendre des photos, c'est cute, ça fait dans ta face, pas besoin de tant que ça décorer la pièce une fois que c'est là. Mais faut vous préparer un petit budget. Si vous voulez écrire un mot, essayez d'y aller en mots abrégés. Après la fête de son chum, parce qu'on a fait ça ici chez moi, je les ai laissés dans mon appartement pendant
Genre 2 mois. C'était pas mon chum, mais c'est Ballon de Feu qui était là pendant 2 mois. Puis où trouver ça, ces ballons-là? Premièrement, choix évident, au Party Expert. Il y en a. Vu que Party Expert, c'est le premier choix de tout le monde, ça se peut qu'il n'y ait pas la lettre ou le chiffre que vous voulez. Et attendez-vous peut-être à devoir changer la couleur. Ça se fait en noir, en argent ou en doré. Mais j'en ai vu des roses aussi. Hein. Ou des roses. Puis on a aussi vu dans le vlog de Eve Martel, elle suggérait une place. Puis nous, on est allés là pour la fête à son chum parce que c'est proche de chez moi. Ça s'appelle Ballon Cusson. Ça a l'air vraiment sketch comme place. C'est comme sur le côté d'une église. C'est top à trouver. Mais sérieusement, c'est tellement nice. Puis le gars là-bas, il est vraiment smart. C'est un plus un, ça. On va vous mettre l'adresse dans la barre d'infos de toute façon. Ce qui est bien populaire, c'est les beaux décors de maison. On veut vous donner quelques bonnes places où trouver des beaux prints à afficher sur votre mur. Première option, c'est de chercher dans les artistes locaux. J'aime bien encourager les artistes d'ici. Il y a par exemple l'artiste Pony à Montréal. Elle fait des super belles choses. Mon appartement commence à être recouvert de ses œuvres. C'est super coloré. Là. Si vous avez besoin d'un petit punch de couleur, là, allez checker qu'est-ce qu'elle fait. Justement, Gabrielle a trouvé un autre site web d'artistes montréalais qui s'appelle le Baltic Club, qui font eux aussi des illustrations assez colorées. Puis c'est dans nos plans de s'acheter des prints pour décorer notre maison. Ça, c'est sûr. On a la chance d'avoir des super nice événements qui encouragent les artistes locaux. Par exemple, les Puce Pop à Montréal. C'est rempli d'artistes locaux qui vendent leurs œuvres. Vous pouvez retrouver beaucoup d'illustrateurs, mais pour diverger un peu du sujet, vous pouvez trouver aussi beaucoup de gens qui vont faire des bijoux puis des vêtements. Encore là, c'est toujours un petit peu plus cher parce que c'est fait main puis c'est fait ici. Sinon, il y a aussi les sucres à SAT qui est un peu le même principe, c'est juste que c'est à la SAT à Montréal. Et finalement, si vous n'êtes pas du genre à chercher dans le fin fond des internets, c'est correct. Il y a des magasins qui offrent des super beaux prints. Vous pouvez aller au Indigo Chapters. Ils ont des belles sélections. Des fois, on comprend pas pourquoi un petit dessin gros comme ça coûte 25$. Ben, c'est à cause de l'impression. C'est imprimé sur du beau papier puis pour payer l'artiste, justement. Sinon, il y a Urban Outfitters qui ont des belles choses. Et le Urban Outfitters livre à la maison maintenant. Le site internet a été réouvert. Ouais. Fait que c'est le temps d'en profiter. Depuis un petit bout, Instagram a été envahi par la vague healthy qui est apparue sur les médias sociaux. Une des choses qu'on a vu vraiment beaucoup sur les photos Instagram des influenceurs, c'est des jus pressés à froid. Dans le fond, ce qui différencie un jus qui est pressé à froid d'un jus qui n'est pas pressé à froid, c'est le type de centrifugeuse qui a été utilisé. Quand c'est pressé à froid, l'avantage, c'est que tous les nutriments qui sont dans le fruit restent dans le fruit pendant une vraiment longue période de temps. Normalement, si vous faites un jus dans un extracteur à jus conventionnel, faut le boire tout de suite. Genre, on n'attend pas 3-4 heures. Là. Tout de suite, faut que vous le consommiez. Sinon, il n'y aura plus les vitamines qui sont la raison pour laquelle on boit du jus au départ. En le pressant à froid, ça permet d'être commercialisé puis de vous le procurer quelques jours après qu'il ait été fait. La plupart des compagnies qui font des jus pressés à froid, c'est relativement artisanal. Donc, il faut que vous commandiez vos jus souvent en ligne puis ils sont livrés directement chez vous. Mais il y a une compagnie montréalaise qui a un point de vente au centre-ville de Montréal et c'est la compagnie Dose. Yay! C'est eux qui font ces belles bouteilles de jus qu'on voit vraiment souvent sur Instagram. Nous, aujourd'hui, on n'a pas le jus vert parce que je voulais vraiment essayer celui à la poire, mais ils font vraiment d'excellents jus verts aussi. Leur boutique est dans la place Ville-Marie au centre-ville, mais ils ont énormément de points de vente. Fait que si vous habitez sur l'île de Montréal, où je sais qu'il y a des points de vente sur la rive sud aussi, vous pouvez vous les procurer directement là. Puis sinon, ils peuvent livrer à votre porte. On va mettre leur site en barre d'infos si vous voulez aller voir s'il y a un point de vente à côté de chez vous, là, mais il y en a plein. Ensuite, on voulait vous présenter la chandelle de la blogueuse sur Instagram. Ils en ont toute une. Les fameuses chandelles diptyques. Ils sont magnifiques. Le packaging est vraiment beau, puis ils sentent vraiment bon aussi. Par contre, sors le cash. Cette minuscule petite chose vaut genre 60$. Elle est pas à nous, on l'a empruntée à une de nos amies. Parce que nous, on est trop cheap. On voulait absolument vous présenter si ça vous intéresse, parce qu'on le sait, il y en a plein d'entre vous qui aiment ça, les chandelles. La chandelle est faite par la maison Diptyque qui a pignon sur rue à Paris. Fait que si vous voulez vous la procurer ici, ça peut être un petit peu compliqué. Vous pouvez le trouver au Ogilvy ou au Whole Trend Fruit. C'est pas vraiment des odeurs sucrées comme, mettons, Bath & Body Works. On est loin des chandelles bonbons. C'est beaucoup plus floral ou épicé. Pourquoi c'est si populaire sur Instagram? Ben, c'est parce que c'est beau pis c'est blanc. Puis c'est good. Vous avez aussi l'option de vous tourner vers d'autres types de chandelles qui sont vraiment populaires ces temps-ci, dont les chandelles à base de soya. Il y a aussi une compagnie montréalaise qui en produit ici. C'est la compagnie Ville-Marie. Vous pouvez vous procurer directement leurs produits sur leur site internet qu'on va mettre dans la barre de description. On a vu aussi des chandelles vraiment similaires aux Urban Outfitters, aussi à base de soya. Ce qui est bien populaire aussi ces temps-ci, c'est tout ce qui est en marbre ou en bois. Peu importe ce que vous prenez en photo, s'il y a du marbre ou des lacs de bois dessus, ça va être populaire sur Instagram. Il y a plein de sites qui se sont mis à faire des étuis de cellulaire ou des étuis à MacBook, à iPad en imitant
imitation marbre. Imitation bois aussi. On vous a trouvé 2 sites web qu'on trouve qui ont une bonne sélection, que vous pourriez aller fouiner si vous étiez à la recherche justement d'un étui faux marbre, faux bois. Le premier, c'est le uniquefind.com. Sur ce site-là, vous allez vraiment trouver beaucoup d'étuis pour vos MacBooks. Si ce que vous cherchez, c'est un case pour votre iPhone, à ce moment-là, on vous conseille le site web madota.com. Donc là-dessus, vous allez avoir une full grande sélection d'étuis à téléphone de toutes les couleurs de marbre possibles. Si vous êtes des collectionneuses d'étuis à téléphone, puis que vous aimez ça, les étuis à téléphone de marque, je suis sûre que vous avez vu ça sur Instagram, le fameux étui Moschino en popsicle ou en frites. Sur le site de essence.com, qui est une boutique en ligne qui vend des items de mode haute couture, fait que des grands designers. Ils ont vraiment une bonne sélection d'étuis à téléphone de marque. Si vous avez envie d'investir dans votre étui à téléphone puis que vous le voulez, là, le iPhone case de Moschino en popsicle qui fond, ben, il risque de l'avoir là-dessus. Puis en plus, c'est basé à Montréal, fait que le shipping est ultra rapide. Ensuite, comme vous pouvez encore voir dans notre background, ça brille. On va vous dire où trouver les fameuses fairy lights. Dans toutes les photos, genre de camping urbain, là. Il y a tout ça dans le background. Encore là, on va vous donner des options abordables et un peu plus chères, tout dépendant de votre budget. Moi, mes fairy lights, je les ai achetés pour 2$ sur eBay. Fairy lights, enter Amazon ou eBay, vous allez avoir du choix. C'est sûr que c'est de base, c'est juste des petits points de lumière puis il n'y a pas de design. Moi, je trouve ça beau comme ça, fait que je les ai pris comme ça. Par contre, petit hic, c'est que quand tu les achètes sur eBay, souvent, ça vient pas avec la plug pour le plugger dans le mur. Fait que moi, j'ai commandé mes fairy lights, mais j'avais rien pour les allumer. Souvent, dans les produits suggérés, ça va être écrit commander la rallonge, ça va être comme hors une image. Ignorez pas cette image comme moi, ça coûte peut-être 5$. Au total, un petit set comme ça, c'est environ 7 à 10$. Le prix varie selon la longueur de la corde, puis ceux-là, ils sont vraiment longs. Je pense qu'ils sont 15 pieds de long. Si vous voulez dépenser un petit peu plus ou que vous voulez un design comme, tu sais, des petites boules, ils vont en vendre au Anthropologie. Par contre, un fil de 5 pieds, ça va vous coûter 30$. Si vous voulez que ça soit décoratif, puis que toute l'accent soit mis là-dessus, peut-être que ça vaut la peine d'investir. Si c'est pour un tout petit bureau, par exemple, ben allez-y avec ceux du Anthropologie. Puis si vous voulez faire vos murs au complet, ben là, allez-y sur eBay. Puis si vous le saviez pas, le Anthropologie puis le Urban Outfitters, c'est la même compagnie, c'est juste que le Anthropologie, c'est la version un peu plus grown-up du Urban Outfitters, fait que souvent les articles de maison se ressemblent. Je savais pas ça. On peut pas vous parler de ce qui est populaire sur Instagram sans ignorer la bouffe. Si vous faites le test puis que vous postez une photo de bouffe, vous allez remarquer que c'est souvent ces photos-là qui sont les plus populaires parce que on aime toute la bouffe. Les gens préfèrent des poutines que notre face. Sad story, but true story. Pour moi et Marianne, c'est un endroit où on trouve plein d'inspiration de café à aller essayer. En fait, on prend toutes nos idées d'Instagram. Fait qu'on va vous parler de nos endroits préférés. Il y a le Café Parvis, qui est un classique des classiques d'Instagram. Ça doit être un des restos à Montréal les plus photographiés puis mis sur Instagram. Puis la bouffe est belle. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ensuite, il y a le fameux Café Tommy. C'est là qu'il y a des cronuts. Puis pourquoi cet endroit est si instagrammable? C'est blanc. C'est tout blanc. Il y a des plantes. Il y a des plantes. Puis sinon, il y a le Café Myriade. Il y en a plusieurs, mais nous, on aime particulièrement celui dans le sous-sol du Club Monaco sur Sainte-Catherine à Montréal. Ils ont pensé à faire leur café instagrammable, sérieusement. On voulait aussi vous mentionner un endroit où on n'a pas encore été, mais qui a l'air d'être comme le summum de tout ce qui est populaire sur Instagram. C'est le Café Saint-Laurent à Boucherville. En plus, c'est là que Chloé DB sur YouTube travaille, fait qu'il faut trop qu'on y aille puis qu'on puisse aller la voir bientôt. On poursuit avec quelque chose qu'on a sur nous en ce moment. On est sneaky de même, nous. Nos tresses. Les fameuses Dutch Braids que les Kardashians ont popularisées récemment. Il y a 1 million de tutoriels sur YouTube pour apprendre à faire ce type de tresses. Puis nous, justement, on a particulièrement aimé un tutoriel qui vient juste de sortir sur les Dutch Braids. C'est The World of Sisters qui les ont fait. C'est des YouTubers qu'on aime full. On va vous le mettre en bas pour que vous puissiez aller voir. Là, on a fait la totale dans nos cheveux, mais vous n'êtes pas obligé de faire des grosses tresses comme ça. Vous pouvez faire juste une petite tresse sur le côté de votre tête, puis ça fait le même effet. Vous restez dans la tendance sans trop vous compliquer la vie. On va finir avec la fameuse eau infusée de fruits qu'on voit vraiment partout sur les comptes Instagram des filles un peu santé. Donc c'est ces grosses bouteilles d'eau-là qui viennent de la marque Voss. Nous, on a acheté celle-là au Pharmaprix. Je sais qu'il y en a dans les épiceries, dans la section eau. Vous avez juste à mettre les fruits que vous voulez à l'intérieur. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est en vitre. Fait que tu sais, des fois, on cherche une bouteille comme pratique pour avoir toujours de l'eau dans le frigo. Celle-là est vraiment parfaite. Puis ça peut vous faire de l'eau aromatiser au cours de la journée, là. Elle est cute aussi. Elle est vraiment belle. Pour vrai, je comprends pourquoi c'est populaire. Et voilà ce qui conclut notre vidéo sur qu'est-ce qui est trendy sur Instagram en ce moment. C'est apprendre avec un grain de sel parce que Instagram, c'est pas la vie, mais on s'est dit que ça pourrait peut-être assouvir la curiosité de quelques-unes d'entre vous. Tu sais, ça nous arrive toutes de voir des choses à profusion quelque part, puis de se dire, coudonc, ça vient d'où, là? J'aimerais ça le savoir. Ouais. Puis on trouve jamais. Moi, ça m'énerve, là. Fait qu'on s'est cassé la tête à essayer de trouver les choses qu'on voyait le plus souvent. Si vous avez des items que vous mourrez d'envie de savoir d'où est-ce que ça vient, on pourrait vous faire
peut-être une petite recherche, puis faire une deuxième vidéo là-dessus. On est là pour ça! Puis aussi récemment, on a eu plein de nouveaux abonnés sur notre chaîne YouTube, puis on voulait vous dire allô à tous les nouveaux abonnés. Ça nous fait vraiment plaisir que vous continuiez à vous joindre à notre chaîne. Le plus qu'on est, le plus on va pouvoir partager ensemble, puis échanger nos trucs, puis c'est pour ça qu'on est là. Puis oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimé, ça nous fait toujours vraiment plaisir de voir ça. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!